Abdullah ibn Abbas rapporte qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une petite fille a été mariée et elle a énoncé que son père l'a mariée alors qu'elle n'était pas satisfaite de ce mariage. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Tu veux continuer dans ce mariage, il est valide. Tu veux l'annuler, on l'annule. Le troisième cas de figure, qui est un cas de figure très rare, mais on en parle parce que le cheikh en parle. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce cas-là. Quel est ce cas de figure? C'est une fille que son père a mariée quand elle était petite. Elle n'était pas pubère. Premièrement, pourquoi l'islam parle de cela? Il en parle car ça existe, ou ça a existé. Maintenant, ça existe moins. Mais avant, c'était normal. C'était monnaie courante. Donc, puisque ça existait, il fallait que l'islam en parle et donne des règles par rapport à cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceci est permis seulement pour le père, pour aucun autre tuteur. Par exemple, le grand-père, le frère, le fils, l'oncle, le cousin paternel, ils ne peuvent pas marier une jeune fille qui n'est pas pubère. Il n'y a que le père. Pourquoi? Parce qu'en général, un père ne fera cela que pour un intérêt pour sa fille, du fait de l'amour et de la miséricorde qu'il lui porte. Un exemple simple, Abu Bakr as-Siddiq, qui a marié sa fille Aïcha radiyallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'était pas dans son intérêt? C'était un grand intérêt. Elle a porté la science, elle a transmis beaucoup de sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est devenue la mère des croyants, elle est devenue une des meilleures femmes que cette terre a portée. Et c'était la personne la plus aimée aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils lui ont dit qui est la personne que tu aimes le plus, il a dit Aïcha, ma femme. Donc, est-ce qu'il y avait un intérêt pour elle ou non? Il y avait un intérêt. Mais ça ne veut pas dire par là que parce qu'il l'a mariée très jeune, qu'elle devient une femme à part entière, avec toutes les obligations, comme une femme pubère. Le mariage est fait en tant que contrat. Mais elle devra jouer son rôle d'épouse que quand elle en aura la capacité, pas avant. Ça, c'est très important à comprendre. Comme vous savez, dans le hadith de Bukhari et Muslim, Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec moi alors que j'avais 6 ans et il a cohabité avec moi comme une épouse alors que j'en avais 9. Il est bon aussi de faire une parenthèse ici sur notre mère Aïcha radiyallahu anha, car beaucoup de gens qui veulent mettre le doute sur l'âge auquel elle s'est mariée et auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec elle. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il n'y a aucun doute. Elle s'est mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à l'âge de 9 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, selon les cultures, les périodes, les époques, l'ambiance dans laquelle on vit, la société dans laquelle on vit, une femme peut être pubère ou mature beaucoup plus rapidement qu'à une autre époque. Ça, nous-mêmes, on le vit, on le connaît. Regardez nos grands-parents, nos parents et nos grands-parents. Certains d'entre eux, ils étaient très matures à l'âge de 12 ans ou 13 ans. Il y avait parmi eux des gens de 13 ans, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, ils avaient une famille entière à leur charge, des grands-parents, des parents, des oncles à 13 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un de 31 ans, on tourne le 3 et 1 à l'envers, je ne sais pas s'il a la même maturité que cet enfant de 13 ans d'avant, n'est-ce pas? Les femmes aussi. Les femmes auparavant, dans la vie rude et basique, qui n'était pas une vie confortable comme maintenant, où tout le monde est infantilisé. Tout le monde est infantilisé jusqu'à 83 ans même. Toute sa vie, c'est un enfant. Toute sa vie, tout le monde fait des caprices et comme un enfant. Avant, c'était pas comme ça. La vie était plus rude. Les femmes apprenaient à s'occuper d'une maison toute petite. Elles allaient chercher l'eau au puits, elles revenaient, elles allaient au champ, elles s'occupaient de la maison, de leur père, de leurs frères. Elles étaient prêtes au mariage, très jeunes, très très jeunes. Aussi, morphologiquement parlant, il faut savoir que le psychique et la maturité dans sa mentalité
elle joue même sur le corps. Elle joue sur le corps. Et les pays chauds et les pays désertiques, en général, les femmes deviennent pubères beaucoup plus rapidement que, par exemple, en Europe, en Occident ou autre. Donc, à l'époque, c'était normal, et une femme était une femme à 10 ans, comme aujourd'hui, une femme n'est une femme qu'à 18 ans, ou à 16 ans, ou à 15 ans, ou plus. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a même eu des débats, vous savez, ceux qui ont suivi, à partir de quand une femme sait ce qu'elle fait. Ils ont dit 13 ans aujourd'hui. Les pays occidentaux, pour eux, à partir de 13 ans, une femme, elle sait ce qu'elle fait. Donc si aujourd'hui une femme de 13 ans, soi-disant, elle sait ce qu'elle fait, alors que dire avant, quand elles avaient la maturité très jeune, n'est-ce pas? On peut rajouter à ces explications que si, pour le monde entier, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, et après son époque, jusqu'à il n'y a pas longtemps, si le fait de se marier avec une très jeune fille, comme cela a été fait avec notre mère Aïcha radiyallahu anha, était considéré comme quelque chose d'incorrect, alors cela aurait été un argument que les Quraysh auraient utilisé contre lui, et ils ne l'ont pas fait. Cela aurait été un argument que les Perses et les Byzantins, les Romains, auraient utilisé contre lui, ils ne l'ont pas fait. Personne n'a critiqué cela pendant des siècles et des siècles, jusqu'au jour où les hommes aujourd'hui, ils ont une vision différente des choses, c'est-à-dire ce siècle-là seulement. Et même là, comme on l'a expliqué auparavant, ils ont fait des études pour le haram, on ne parle même pas du mariage. Certains d'entre eux considèrent qu'à partir de 13 ans, une fille, elle est consentante. Donc si pour le haram, pour chez eux, ils voient cela, comment alors pour le halal, pour le mariage, ce serait un crime? Eux, pour le haram, ils ne considèrent pas ça comme un crime. Mais pour le halal, le mariage, ils considèrent ça comme un crime. Pour montrer un peu comment leur nature, elle a été renversée, retournée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith, que quelqu'un, quand son cœur il devient noir à force des péchés, il est comme un verre retourné. Il ne reconnaît pas le bien et ne rejette pas le blâmable. Il ne reconnaît pas le bien et ne rejette pas le blâmable, sauf ce qui va dans le sens de ses passions. Maintenant, ces gens dont la saine nature a été dévoyée, voient le mal comme du bien, voient le pur comme de l'impur, et voient le bien comme du mal, et la saine nature et la pureté comme de l'exagération, où ils disent vous êtes trop puritains pour nous. Wallahu al-musta'an. Ça c'est la première chose dont je voulais parler. Deuxième chose, il faut comprendre un peu les sociétés auparavant. Parfois, le père a peur pour sa fille. Il est malade, il est âgé, il n'y a personne pour la garder. Il a peur que ses frères, que les frères de la fille, par exemple, si elle a des frères, ou bien que ses frères à lui, et que les hommes de sa famille ne soient pas bienveillants envers cette fille quand il va mourir, ou qu'ils vont lui voler son héritage, par exemple. Et elle est très petite. Alors il la marie avec quelqu'un en qui il a confiance, pour qu'il la protège. Il la marie toute petite avec quelqu'un en qui il a confiance, pour qu'il puisse protéger ses droits. Donc, il ne faut pas voir que du côté « oh, c'est un crime ». Quel crime? Les crimes, c'est quand on laisse une fille sans protection. Quand un père meurt, quand il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas de grand-père, il n'y a pas d'oncle bienveillant qui peut protéger l'intérêt de cette fille. Donc dans ce cas-là, le père voit un intérêt à marier sa fille, même si elle n'a pas encore en âge de vivre une vie maritale. Mais au moins, il a fait le contrat. N'est-ce pas? Vous allez dire, c'est pas juste, elle n'a pas pu donner son consentement. On y vient. Quand cette fille, elle devient pubère, elle peut demander au juge d'annuler son mariage. Si elle considère que ce mari ne lui convient pas, elle peut voir le juge, que le père soit vivant ou non. Hein. Mon père m'a marié quand j'étais petite avec cet homme. Aujourd'hui, je suis pubère, j'ai ma raison. Je ne veux pas que ce mariage perdure. Le juge va annuler le mariage. Donc, vous voyez que
Et d'un côté, le père, il lui est interdit de la marier pour lui faire du mal. Il lui est interdit de la marier avec quelqu'un qui va mal la traiter. Et il doit le faire que s'il y a un intérêt. Ce n'est pas la base. La base, c'est pas de marier une fille quand elle est très jeune. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Donc même dans ce cas-là, elle a le droit de demander l'annulation de son mariage une fois qu'elle est pubère. Donc, avant, elle ne pouvait pas donner son consentement car elle n'était pas raisonnée ni pubère. C'est pour ça que son père l'a mariée. Mais quand elle a eu la capacité de donner son consentement, même à retard, on peut rattraper cela en annulant le mariage. Comme on a pu l'entendre dans les hadiths précités dans ce chapitre. C'est clair? C'est important d'en parler.